Range bien. Voilà. Vous prenez juste les canons, pas le reste là. On va partir à la Mercedes. On prend les cannes à sucre, on va avec. Le reste là, on va partir à la Mercedes. Il ne faut pas perdre le temps. Le reste, vous pouvez venir avec. Bonjour la famille. J'espère que tout le monde se porte bien. L'avenir c'est devant, le reste sont des détails. Ah oui. L'avenir c'est devant. Il ne faut pas regretter. Il faut te battre. Quel que soit le nombre de fois que tu as perdu, il faut te battre. Parce que la vie est un combat. Voilà. La vie est un combat. Voilà. Si tu n'es pas battant, you will give up. Tu vas abandonner. Si tu es battant, tu vas t'en sortir. Car la vie est un combat. La vie appartient à ceux-là qui se battent nuit et jour. Voilà. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Il faut être patient. La patience. Bien sûr que la patience a les limites. Voilà. Bien sûr que la patience a ses limites. Mais tu n'es pas un ignorant. Voilà. Tu n'es pas un ignorant. Il faut élever le niveau, le mindset. C'est de ça qu'il s'agit. Champion, qu'est-ce que je dis là depuis là? Hein? Donc demain, je vais me ravitailler. Les cannes là sont presque finis. Demain, je me ravitaille. Donc voilà. Les cannes sont finies. Toi, tu travailles demain, non? Hein? Ça veut dire que... Hein? Je vais ouvrir demain. Que quoi? Je vais ouvrir demain. Tu vas venir demain? Non. Demain, je vais ouvrir demain. Demain, c'est tout le cours. Mais c'est ce que j'ai dit, non? Oui. Mais voilà, ben... Ça veut dire que tu vas laver les cannes. Oui. Tu laisses... Tu utilises la glacière, là. Ah, tu comprends? Tu utilises la glacière, là, et... Lave... Il faut qu'on lave 2 paquets. Il faut qu'on lave 2 paquets de cannes parce qu'on va écraser ça. On va écraser ça ce soir. C'est ça, non? Demain, c'est ton jour de repos. Hein? Ok. Et tu me rappelles, on va faire les calculs. Et je te dois payer l'autre salaire, c'est ça, non? Maintenant, on va calculer par rapport à ce que tu connais là. Je suis en live. Ah, bonjour la famille. Je recherche les vendeurs de jus de canne. Hein.
vendeurs de jus de canne et vendeuses de jus de canne. Voilà. Donc j'ai un comptoir vide là. Je recherche une vendeuse de jus de canne. Donc celui ou celle qui a un frère qui ne fait rien pour l'instant, ok, peut me contacter à mon numéro au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Donc j'ai un point de vente de jus de canne et puis celle qui bossait là-bas, elle a accouché. Donc voilà, elle est en congé de maternité et je vous demande de passer le message à qui de droit. Si vous avez une sœur, voilà, qui doit vendre dans un comptoir de jus de canne. Vous savez, je fais aussi dans le thé de jus de canne. C'est une marque déposée. Voilà. Ah oui, l'homme doit se battre, monsieur Arnold. L'homme doit se battre. Mon frère, je dis, quand tu as déjà une famille, c'est une obligation. Je vois souvent des gens qui font des discussions avec des gens qui n'ont pas de responsabilité. Tu te rabaisses, mon frère. Quels que soient tous tes défauts que tu as, le fait que tu t'occupes de ta famille, gars, toi, respecte-toi. Tu comprends, non? Je ne suis pas infatigable parce que je veux. C'est parce que je porte tout un gros fardeau sous mon dos. C'est parce que j'ai une responsabilité et que je dois assumer. C'est d'abord même ça le vrai être de l'être humain. C'est que le monde a changé. Pourquoi nous donnons la valeur aux gens qui ont des choses? Quelqu'un a tous les immeubles de ce monde. Il ne nourrit pas une bouche dans sa vie. Vous lui donnez trop de respect. Fichez-moi le camp avec ça. Après on va dire que Mbanga Diaspora, il est hautain. Oui, je suis orgueilleux. Parce que la complémentarité d'un homme, I got it. I got it. Mais oui, un gars qui ne connaît pas comment on rationne. Mon ami, chacun peut vivre le genre de vie là. J'ai tout pour vivre ça. Vous comprenez? Voilà, je peux être un bon voyou. Je sais comment ça se passe. Je connais me laver, je porte mon costume le matin. Hein? Je m'amène à au Sawa Nou Hotel. Je prends une tasse de café là-bas. Et puis, je sais comment ça se passe. Mais c'est clair, je sais comment on fait. Mais au fond, tu n'es rien. Tu n'es rien tant que tu ne nourris pas une bouche. Pourquoi? Parce que quand un homme se lève déjà, il sait qu'il va rationner. C'est ça un homme. Quand un homme se lève, tout ce qu'il fait, il sait qu'il faut qu'il rentre avec 1000 francs, 500. Pourquoi? Même seulement pour le pain des enfants à la maison. Il y a des gens qui n'ont pas ce réflexe. Et voilà déjà les personnes que vous donnez le respect. Quel respect? Je ne te donne aucun respect. Dès lors que je découvre que tu ne vis pas ce genre de vie-là, moi je te fuis. Je n'aime pas les irresponsables. Voilà. Vous allez voir, ils sont toujours pauvres, malheureux. Ils ont tous les envies excessives. Ah oui. Mais c'est comme ça la vie. Vous allez voir les gens, on les respecte. Mais ils te respectent. Ils te respectent. Non, mais laisse ça. Non, je ne te respecte pas. Je ne te respecte pas. C'est comme ça. Je respecte une femme qui élève ses enfants, qui les envoie à l'école. Oui, peut-être parce qu'elle a été abandonnée par un homme. Oui, je respecte une femme. Parce que je connais les efforts qui sont derrière. Mais un homme là, non, j'ai 10 ans, j'ai 5 enfants. Ils sont avec les mères là-bas. Toi-même, tu fais quoi? Tu peux rentrer le matin là, tu finis qu'à l'hôpital avec les enfants. C'est-à-dire que le premier dernier tombe malade au même moment. Pendant que l'autre chauffe là, tu t'inquiètes, on t'appelle que l'autre aussi a pris. Tu crois qu'on les a empoisonnés? Oui, oui, les coïncidences de la vie. C'est là où tu comprends que oui, tu es derrière mûr, tu es mature. Qu'est-ce qui rend souvent les gens matures? Ce n'est pas les problèmes de la vie, hein, parfois. C'est le problème de la famille. Oui, c'est le problème de la famille. Vous voyez un homme ou un gars qui est complet, plein. On te dit qu'un matin comme ça, là, tu pars, tu bois, tu fêtes. Tu rentres à 4 heures, on dit qu'on t'attendait. On t'appelait même depuis là, tu ne prenais pas au téléphone. C'est quand tu pars dans la voiture, tu prends au téléphone, que on t'appelait 70 fois. On t'appelle que l'enfant est malade. Donc la boisson finit dans tes yeux. Tu as fini la journée, la soirée là, qu'à l'hôpital. Donc demain, tu vas appeler ton ami pour dire que bon, man, est-ce que tu sais que depuis hier, je n'ai pas dormi? Comme je suis rentré à 2 heures là, 3 heures, 5 heures là, l'enfant c'était grave. Et à pareil moment là, peut-être, vous n'avez qu'une seule voiture. Madame n'avait même pas l'argent pour amener l'enfant à l'hôpital. C'est toi qui as la carte. C'est toi qui dois porter l'enfant. Allez tchouquer. Vous parlez quoi là? Donc, apprenons à respecter les gens. C'est comme ça. Je respecte un homme
qui remplit toutes ces formalités-là. Voilà, c'est comme ça. En fait, chacun a son genre d'homme. Hein. Moi, c'est mon genre là-bas. J'ai mon genre de caractère et c'est comme ça. Voilà. Je ne te réponds même pas. Je ne te réponds pas. C'est comme ça. Mais dans le reste, là, c'est les faits de société. Bon, comment gérer les autres personnes. D'abord, apprendre à gérer bien ta famille. Ah oui, sois d'abord un père intègre, un parent intègre. Tu vas avoir de la valeur. Tu vas avoir de la valeur alors que tu ne peux pas gérer quelqu'un. Tu es fou dans ta tête. Ce qui te fait croire à l'avenir, c'est les enfants. Ce sont les enfants. Oui. Tu peux dépenser là demain matin. Ils sont encore là à la maison, ils te regardent. Ils te regardent, ils te regardent, ils te regardent, ils te regardent. C'est ça, l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on décharge un paquet là-bas, si on décharge ça ici, ça peut entrer. Si on décharge un paquet pour la poubelle là, ça peut entrer ici. Hein? Oui, on va décharger. Qu'est-ce qu'on fait? On met ça sur le couvercle. Hein? On décharge. Le reste, on va mettre ici, là, dans la bassine noire. Hein? Après ça, on met le reste. Oui, là, donc vous arrivez, non? Vous déposez dans la machine ici, là. Hein? Avec les bassines, là. C'est comment, Junior? Tu es arrivé en retard. Le premier jour, tu es arrivé à 6 heures. Tu es arrivé là, tu es en retard. Donc, quand vous avez là-bas, vous déchargez l'autre bassine, là. Ça. Mettez les cannes dessus. Où est le truc de la machine? Où est le plastique de la machine? De notre machine. Voilà. Voici ça ici. C'est quoi, c'est ça? Donc, quand vous déchargez, vous couvrez. Ouais, bonjour Laura. Tout à fait. Tu es le seul grand dont je suis depuis presque 2 ans. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci à toi, Arnold. Mais même comme Facebook m'a restreint, là, je ne comprends pas ce qu'il faut à la fin, alors, franchement. Facebook m'a restreint de manière que ça me wonder seulement. Hein. Mais ils ont vu que moi seul. On m'a dit que je suis trop radical. Mais je ne comprends pas. Facebook m'a restreint depuis là. Mettez les cœurs. Hein, voilà décembre. Il faut qu'on organise quelque chose pour la fin d'année. Hein? Je vais faire comment alors, comme je n'ai pas l'audience a baissé là. Ça va se passer comment? Oui, l'avenir est incertain, mon gars. L'avenir est incertain. Et les regrets nous empêchent de rêver. Il faut rêver. Et il ne faut pas regretter. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Hein? Le deuxième couteau. Mais il y a un couteau ici là-dedans. Hein? Oui, c'est là. Le couteau, il a raison. C'est là, c'est là. Je crois que j'ai vu moi. C'est là, non? J'ai mis un dans ici, là. Oui. Oui, la famille. Donc, il faut travailler, il ne faut pas regretter. Voilà, à un âge de la vie, il ne faut pas regretter. Prenez l'autre couteau noir, là. C'est comme c'est là fendu, là, non? L'autre peut bien tailler ça. Il ne faut pas regretter, les gars. Il ne faut pas regretter. Il faut travailler. Voilà. Et quand tu n'as pas encore atteint 40 ans, même à 40 ans, il faut avoir espoir. Voilà, il faut avoir toujours espoir. Mais il faut déjà qu'à 40 ans, que tu as déjà mis un pas de l'avant. C'est-à-dire, à 40 ans, normalement, un jeune gars, si tu te bats, peut-être tu ne fréquentais pas. Tu as arrêté de fréquenter à 20 ans. À 40 ans déjà, tu dois te battre déjà, avoir ton petit studio. Quel que soit l'endroit, il faudra te battre. Voilà, parce qu'il faut préparer son avenir. Voilà, il ne faut pas regretter. Voilà. Et sache que tous les erreurs que tu commets aujourd'hui vont t'amener à regretter. Ça va te tuer, ça va t'enfoncer. Parce que les regrets étouffent nos rêves. Quand tu regrettes, tu refuses de réaliser tes rêves. Les regrets nous empêchent de rêver, de réaliser. Voilà. Et quand tu ne rêves plus, c'est un danger. Parce qu'il faut rêver pour avancer. Parce que le rêve donne espoir. Sauf qu'on dit qu'il n'est pas interdit de rêver. Il faut rêver. Nous, on avait rêvé avant d'avoir, pour dire qu'on va construire une belle maison. J'avais rêvé que devait avoir les belles voitures. Ouais. Et je me suis offert les belles voitures. Je me suis offert une belle maison. J'avais dit que devait avoir le gardien.
J'avais dit que je devais avoir la bonne. J'avais dit que je devais avoir une grande maison, avec un grand salon, avec une grande cour. Donc il faut rêver. Le rêve est bien. Voilà. Et la seule chose que tu dois croire, que tu dois aussi croire à avoir honte. Il ne faut pas t'empêcher à avoir honte. Il faut toujours avoir honte. Pas avoir honte devant les gens, mais avoir honte pour toi-même. Parce que quand tu as honte devant toi-même, parce qu'il faut souvent te mirer, mire-toi. Tu as honte. Ça va t'amener à travailler. Tu t'en fiches des autres. Les autres ne te donnent pas le souffle de vie. Tu n'as pas le temps à perdre à t'expliquer. Non, ne t'explique pas. Pourquoi tu veux t'expliquer? Toi, tu sais d'ailleurs où tu vas. Pourquoi tu vas t'expliquer? Parce que quelqu'un va te dire que tu es lent. Et puis quoi si tu es lent? Et puis quoi si tu es lent? Il y a ceux qui prennent le coup chemin pour réussir. Mais avec le temps, la nature les ramène à leur vraie place. C'est comme ça. Donc ne cours pas quand tu sais où tu vas. Voilà, ne cours pas quand tu sais où tu vas. Parfois, tu vois les gens courir en route. C'est parce qu'ils savent où ils vont. Ils ont déjà l'expérience. Mais quand tu sais que là où je m'en vais, là, je ne connais pas la route, ne cours jamais. Ne cours jamais quand tu sais que tu ne connais pas la route. Ne cours jamais. Voilà. Et ne suis pas tous ceux que tu vois en route marcher vite. Voilà. Ne suis pas tous ceux que tu vois en route marcher vite. Il y a des gens qui ont choisi le chemin du diable. Voilà. Tu le vois tellement rapide, trop de succès, trop de succès. Tu penses que non, c'est Dieu qui l'a élevé. Non, c'est souvent le diable aussi qui l'a élevé. Et il y a aussi ceux-là qui marchent vite parce qu'ils connaissent dans la route, ils savent où ils vont. Ils sont à leur 4e, 3e essai. Ils sont à leur 5e essai. Il y a des gens que tu vois briller aujourd'hui là. C'est la 10e fois qu'il a brillé comme ça là. C'est comme la petite fille ici qui chante là. À chacun sa chance. On dirait qu'elle a un monde musical depuis les années. Mais ça n'avait jamais un prix. Cette fois-ci, ça a pris. Maintenant, toi, tu vas venir, tu vas vouloir faire comme elle. Que non. Oh, non, faites attention. Non. Voilà Fish. Voilà Fish. Il chantait très bien. Il chantait très bien. C'est quand elle a chanté à longueur que beaucoup de personnes ont été au courant de lui. Eh oui. Et maintenant, à partir de cela, on cherche à regarder son répertoire. Pour comprendre que non. Donc c'était d'avoir un bon chanteur. Il avait le talent même sans longueur. Donc c'est pour dire quoi? Apprends à faire tout ce que tu veux faire bien. Même si ça ne prend pas encore. Le jour que ça va prendre, on va découvrir que tu n'étais pas un tricheur. Il faut toujours bien faire. Nous tous, on est sur le chemin du milliard. Hein? Everybody. Yeah. We are on the way to become a billionaire. Ah oui. Bonjour, RT. Voilà. Nous tous, on est sur le chemin du million. Voilà. C'est juste une question de temps. Chacun est sur le chemin du succès. C'est juste une question de temps. Bon, les gars, vous êtes déjà prêts, non? Ok? Je veux le respect. Le client est roi. Est-ce que vous comprenez? Hein? Junior, je m'adresse à vous. Le client est roi. On ne se fâche pas. Ok? On est posé, on est calme. Ok? Devant le client. Parce que c'est le client qui nous donne l'argent. C'est comment, madame? Voilà. On m'a dit que tu te comportes bien au parcours là-bas. Voilà, ça m'intéresse. Donc le client est roi. Donc vous devez respecter le client. Un client se fâche, tu ne te fâches pas, tu veux ton argent. C'est pour un temps. Tu ne vas t'éterniser avec lui. Ah, tu comprends? Il t'insulte même, tu t'en fous. Sauf s'il ne te touche pas physiquement. Il t'insulte et puis quoi? Il veut ton argent. Peut-être il est de mauvaise humeur. Il y a des gens que tu vois, ils sont là, moi, tu touches, il meurt. Ah oui. Donc il y a des gens que tu vois là comme ça, tu insultes mais il va mourir. Hein. Il s'accroche à toi pour mourir. Il y a des gens qui ont là vendu leur âme au diable. Donc c'est pour dire quoi? Le client est roi. L'essentiel c'est qu'on fasse une bonne journée. Vous avez vu hier, ce n'était pas trop bon. La semaine passée, c'était très bon. Le reste des jours, c'était bon. Donc ça doit être bon aujourd'hui. C'est comme ça. Parce que si les clients fuient, parce qu'un client qui part chasse d'autres clients. Il fait ce qu'on appelle le rapport. Même spirituellement, quand un client part, tu vas perdre d'autres clients. Et tu vois que c'est peine perdue, les efforts que tu mets là, sur pied. Donc il faut qu'on sache que c'est le client qui est roi. Quel que soit ce qu'il va nous dire, on s'en fout. On veut l'argent. On se soumet pour avancer. Et Dieu élève tous ceux qui cherchent à se rabaisser. Et fait descendre tous ceux-là qui cherchent à s'élever sans son consentement. Parce que c'est Dieu qui élève chacun. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi il y a les diplômés qui n'ont pas de travail. C'est pourquoi il y a les gens qui sont talentueux,
qui ne sont pas à la place qu'il faut. Il y a des savants qui travaillent, qui ne sont pas à leur place. Voilà. La vie, c'est comme ça. La vie est injuste. Pourquoi? Parce que ton bon cœur peut tout te donner. Mais ton orgueil te reprend tout. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Et il y a aussi des gens orgueilleux, mais que la nature récompense. Peut-être Dieu récompense que les parents. Le jour que les parents vont disparaître, eux aussi, le succès va s'arrêter. Donc ne mélange pas, ne fais pas ta vie comme les autres. Chacun a sa chance. Voilà. Donc allez démarrer, on va. Donc je vous suis, je suis derrière. Donc voilà la famille. Dans la vie, c'est mollo mollo. La vie est un combat, éternel combat. Tu chauffes d'abord le moteur. Voilà. Chauffe d'abord le moteur. Quand vous arrivez là-bas, vous déchargez les cannes là. Ok? Vous déchargez les cannes. Vous déposez la première machine là où tu connais là. Dans la deuxième machine de l'autre côté. Voilà. Va prendre le gant. Où est le gant? Monsieur, va prendre le gant. Tous ceux qui écrasent le jus de canne doivent avoir les gants à la main. Et les masques, et le masque aussi. Tu as ton masque? Ok. Ça marche. Prends-moi 2 paires de gants. Il y a le Super Magic, hein. Il faut acheter le Super Magic. Tu combien de paires? Ouais. Tu parlais Daniel? Faut partir, partez. C'est fait là tard. Vous avez pris le petit couteau noir là? Hein? Ok, ça marche. Faut partir, monsieur. Entrez ou partez. Vous n'êtes pas obligé de porter ça ici. Ouais, elle doit rester devant. Tu montes pas. Là, je vais fermer le portail. Entre. Ah, le pick-up. On apprend chaque jour. Hein. Vous savez, le temps qu'ils découvrent que le pick-up, vraiment, il y a des gens qui ont compris la science depuis. Hein. Il y a des gens qui sont les influenceurs depuis des années, franchement. Attention, hein. Attends, voir, attends, voir. Monsieur! Ok. Vas-y, non, vas-y, laisse. Hey, attendez, vous donne la monnaie même. Quoi, j'ai la monnaie là, non? Non, doucement. Pas combien? Hein? Vas-y.
Monsieur RT, le madrilène. Mes gars vont à l'attaque. Il faut faire là les deux, non, gars. Si tu ne cherches pas là, tu vas manger comment? Tu vas devenir un mendiant. On va te faire le chantage, tout et tout. C'est facile. Un ancien homme du dehors qui est au Cameroun, qui manque de quoi manger. Ah, c'est terrible. Hein? Imagine que les gens te connaissent et tu n'as pas de quoi manger. On te manque le respect. Voilà, on t'invite, on te fait attendre. On t'invite, on te fait attendre. Quand tu fais comme ça, tu pointes. Tu peux mettre ton carburant, tu peux jongler. La vie, c'est le jonglage. En attendant le vrai jour. Ah, tu comprends, petit? La vie, c'est le jonglage en attendant le vrai jour. Ce que tu fais actuellement là n'est pas ce qui va t'amener là où tu crois arriver. Non. C'est le jonglage. Jongle pour que demain soit meilleur. C'est le jonglage. Voilà. Ne crois pas que ce que tu es en train de faire actuellement, c'est ça qui va changer ta vie. Non, 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 non. C'est un processus. Réussir, c'est un processus. Voilà. C'est un processus. Voilà. C'est la résultante de tout ce que tu es en train de faire là. Hein, avec le temps, quand le Seigneur va globaliser tout ce que tu as fait, ton cursus, il va te dire maintenant, prends, mange. C'est comme ça. Et si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Dieu va te donner ta vraie place. Ça dépend, mon cher. Ça dépend. Mes points de vente, il y a des jours que, moi-même parfois, il y a des jours que je vends peut-être 150 000. Il y a des jours que je vends 80 000. Il y a des jours que je vends 100 000. Il y a des jours que je ne vends rien. Ça dépend. Bon, quand même, mes gars vendent quand même. Mes gars sortent, mes points de vente vendent. Mais je parle de moi-même. Bon, le reste de mes gars, je ne vais pas te dire ce que ils vendent. Tu veux me contrôler. Si tu veux faire le business de canne, il faut faire le business de canne. Mais tout ce que tu vas faire dans ta vie, quand tu es nouveau dans ça, sache que ça ne doit pas te payer à l'instant. Tu dois te fabriquer tes clients. Tu dois te fabriquer ta communauté. Ton esprit va aller avec ton business. Ne pas parce que quelqu'un fait un business, ça marche avec lui, que tu penses que quand tu vas faire ça va marcher avec toi. Non. L'esprit de ton business et ton esprit vont aller ensemble. Quand ton business va comprendre que non, il y a l'assurance en toi, ça va commencer à te produire quelque chose. Il n'y a rien sur la terre que tu es nouveau, ça commence à te payer. Il n'y a que le diable qui va te faire croire que le premier jour jusqu'au dernier jour, ce sera meilleur. Après, on va te tromper. Voilà d'exemple. Vous allez voir, chacun est en train de mettre l'argent dans le fonds de commerce du business de son ami, tout et tout. Les gens vendent les fonds de commerce. C'est d'exemple. Les gens paniquent. Les gens paniquent. Tu vas voir un gars, il est en train de dépenser 80 millions, 50 millions, 20 millions. C'est même parce qu'il pense que non, d'exemple, s'il va récupérer. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Voilà. Moi, si quelqu'un veut commencer son business, commence en janvier. Les histoires qu'on panique en décembre, là, si tu cours vite, ça veut dire que tu es en train de dépenser beaucoup d'argent. Tous les travaux que tu vois là, on travaille matin, midi, soir. Ça coûte plus cher. Tu étais au depuis janvier. Moi, je ne fais pas les réflexions en décembre. Jamais de ma vie, même chez moi là. Même quand je vais mettre la peinture chez moi, décembre c'est quoi? Ce n'est pas un mois comme tous les autres. Mais comment les gens sont comme ça? Ah oui, non, c'est décembre, c'est la fin d'année. On est là en train on ferme les snacks, on fait les choses. Mais c'est quoi avec vous? Pourquoi vous paniquez? Vous paniquez quoi? Novembre, décembre, les gens ne chient pas, les gens ne mangent pas. Je vois partout là, les gens sont en train d'ouvrir les business. Les gens paniquent. Wow, wow. Ce que tu pouvais même faire avec 1 million, ça finit par devenir, par te coûter plus cher. Ça finit par te coûter cher. 3 millions, 4 millions. Parce que tu es pressé, c'est quoi? Il y a quoi en décembre? Dans le reste des jours avant décembre, là, tu ne mangeais pas. Tu ne mangeais pas. Comme je disais tantôt, je recherche une vendeuse de canne à sucre dans l'un de mes points de vente. On va aussi la former à faire les thés de jus de canne. Alors, on va aussi la former à faire
Courage. Il y a les bassins ici, non? Voilà. Après, tu utilises les 2 bassines là. Et aussi la glacière là, tu laves ça. Si les gars là finissent, demander qu'ils envoient d'autres trucs. Dans la famille, la vie est un combat. Et le vrai combat même, c'est la détermination qu'on a en soi. Croire. You have to believe. Why? Rien n'est le fruit du hasard. Le bout du tunnel, c'est devant, mais il faut croire. Il faut croire. C'est comme le changement. Le changement est déjà là. Tant pis pour ceux qui ne croient pas. Le changement dans notre pays, c'est déjà là. Les Africains ont compris. Voilà. Les gens finissent par comprendre que non, le bien-être, c'est pour tout le monde. Il ne sert à rien d'être bien seul. Sinon, automatiquement, les gens font la sorcellerie contre toi. Donc, le changement est déjà là. Même au Cameroun, les mentalités ont changé, non? Les mentalités ont changé. C'est fini. Oui, oui, oui. La jeunesse d'aujourd'hui a compris. Et sa diaspora a compris. Donc, le changement est déjà là. Oh, l'avenir, c'est devant. L'avenir, c'est devant. C'est clair. Puisque, s'il n'y a pas de changement, ça veut dire que tout ce que tu es en train de faire là, mon frère, ma soeur, c'est peine perdue. Les immeubles que tu construis là, après toi, on va vendre tout. Voilà. Regardez, combien de familles aujourd'hui au Cameroun? Hein? Combien de familles au Cameroun, après la mort des parents, on parle encore de l'héritage du père? Combien de familles? Ça disparaît. Regardez les Parfait Garden. Je passe à Aqua chaque jour. Je dis que, donc si je cherche les biens là, c'est pour qu'un matin ça devient comme ça là. Tu vas même voir que peut-être le père là, tu ne sais même pas quel genre de souffrance il a fait pour avoir ça. Regardez le Parfait Garden. Regardez, en plein cœur d'Aqua. La maison est abandonnée là-bas. Et c'est ça que tu dis que c'est ça. Non. Le changement, c'est l'idéologie. C'est une forme de dictature. L'idéologie. Pas la dictature d'une seule personne qui s'accroche au pouvoir. Non. Je ne suis pas dedans. Je vois depuis un moment là la photo de... On dit que le petit-fils de Kadhafi. La réincarnation. Le petit-fils de Kadhafi. Vous étiez en Libye? Vous étiez en Libye? Fichez le camp avec ça. Que petit-fils de Kadhafi. Il n'y a pas un bon dictateur. Fichez-moi le camp avec ça. Moi, j'ai fait la Libye. J'ai perdu beaucoup d'amis là-bas. De tous les pays que j'ai vécu dans ma vie. Mon plus mauvais souvenir, c'est la Libye. Quand vous voyez, ils vendent les gens dans l'esclavage. Ça a toujours été comme ça. Le Libyen n'a jamais aimé un étranger. Le Djama. Parce que c'est comme ça qu'ils appellent les étrangers, Djama. Le Libyen n'aime pas les étrangers. Mon petit frère Mbok Steve, il est là, non? Il travaille à l'ambassade de... C'est mon petit là, l'un de mes petits avec qui on a traversé. Il est là à l'ambassade de l'Italie. Du Cameroun en Italie, là-bas. La Libye, n'importe quoi. Même au temps de Kadhafi, c'était une forme de prison. Seul le Libyen a droit. Vous parlez en quoi là? Tu vas pour demander la maison en location d'une maison. On sort, on te voit un noir, on va te poursuivre. Tout le quartier sort, on lâche les chiens. Chez le camp avec ça. Et que non, le petit-fils de Kadhafi. Mon ami, la dictature engendre la guerre. Voilà, la dictature engendre la guerre. La dictature de la personne engendre la guerre. Il n'y a pas une bonne dictature. Laissez ça. Voilà la fin de la dictature au Cameroun. Non? On est où? On est où? Voilà au Cameroun, voilà une dictature, voilà 40 ans au pouvoir. Voilà le résultat, ça engendre la guerre. Quelqu'un m'a dit qu'il n'y a pas la guerre, mais le nose c'est quoi? C'est pas la guerre. Le nose c'est quoi? On ne respecte pas les contrats. On ne respecte pas les opinions des peuples. Ils portent les armes. Voilà les anglophones qui ont porté les armes. S'il n'y a pas la guerre, ok, va te balader là-bas alors. Va te balader. Vas-y. Tu arrives au poste de contrôle de la police camerounaise. Tu as 2000. On prend 1000 francs. On te laisse les 1000 francs là. Parce qu'on dit que là-bas, il y a encore notre contrôle. On te dit que c'est les Ambazoniens qui sont là-bas. Donc c'est le policier camerounais qui te dit que là-bas, il y a les Ambazoniens. Donc il faut donner pour eux. Vous parlez de trucs qui n'ont pas de sens. Vous parlez quoi là? Vous parlez quoi là? Et que non, les réincarnations de Kadhafi. Donc lui aussi va venir faire 40 ans. Moi j'ai fait la Libye. J'ai fait tous les pays Maghreb là. Il n'y a pas match en termes de développement, construction.
La Libye, là. La Libye peut parler à l'Algérie. La construction. La Libye, est-ce qu'il y a un match, le développement avec la Tunisie? La Tunisie qui n'avait rien. Qui n'avait rien. La Tunisie qui veut que les gens ont vu seulement du tourisme. Il y a un match. Nous, on a fait la Libye, il y a eu quoi là-bas? Les autres ont le métro depuis, les tramways depuis les années. N'importe quoi. Les dictateurs sont les vendeurs d'illusions. Ils font croire aux gens que non, mon ami, tu peux mettre une idéologie sur place, tu quittes. Ça, c'est la vraie dictature. Les Européens ont ce qu'on appelle la vraie dictature. Voilà, mon ami, tu es chez nous, on ne veut pas nous la polygamie. Divorce même 100 fois. Remarie même toi 100 fois. On est avec toi. Mais on va comprendre que tu as 2 femmes chez toi. Ils imposent leur idéologie. C'est de la dictature. Mais Sarkozy ne meurt pas au pouvoir. Macron impose son idéologie. Mais il ne meurt pas au pouvoir. On soutient les Bolloré en Afrique. Ils tuent, ils pillent. Mais il ne meurt pas au pouvoir. Celui qui va venir remplacer Macron va continuer à soutenir Bolloré. C'est comme ça. Va continuer à protéger les citoyens français qui sont à l'étranger. C'est comme ça. Voilà ce qu'on appelle l'idéologie. Que le petit-fils de Kadhafi, les gens qui partagent, les bandes d'abrutis, les bandes de zing-zing. Mon ami, je suis contre les dictatures, toute forme de dictature qui s'accroche à une seule personne. La vision d'une personne. Vous laissez ça, dis donc. Voilà Sarkozy, non? Sarkozy a tué Kadhafi, qui part en prison, on voit. Ils ont une forme d'idéologie, la dictature, on se protège d'abord. Un étranger, on s'en fout de lui, il est mort. C'est terminé. Il voulait gêner nos intérêts. Pourquoi? Parce que quand tu es dictateur, automatiquement, ton frère est capable d'aller signer le contrat avec le diable pour t'invincer. C'est ça. Quand tu es dictateur, automatiquement, tu auras même les frères de la même maison qui seront tes ennemis. Tu es obligé de verser le sang. Donc il n'y a pas un bon dictateur. Arrêtez-moi ça. Kadhafi était gentil. Moi, il a fait la Libye. Beaucoup là sont là, ils n'ont jamais fait la Libye. Il a fait la Libye. Voilà. Et faire un pays, c'est pas quand il y a parfois la guerre. Faire un pays, c'est quand les gens vivent librement. Que Kadhafi ne partait jamais à Benghazi. Je dis bien que jamais. Parce que c'est l'ancien président, le roi, l'ancien guide qui l'avait renversé, qui était de Benghazi. Voilà. Et c'est là où on l'a aussi renversé. C'est comme ça. C'est là où la rébellion est sortie pour le renverser. Oui, on m'a dit, avec le temps, on s'en fout. Terminé. Tu as 1000 ans au pouvoir, c'est pas la chose de ton père. On parle de la République de la Jamaria. La République de la Libye. Vous venez transformer ça en affaire de famille. Alors, faites-moi le camp avec ça. Je suis contre toute forme de dictature. Il a fait ceci, cela. Mon ami, il pouvait payer les satellites, mais il n'est pas là. Il faut quitter. Voilà Nelson Mandela, on parle de son enfant. Kadhafi vaut Mandela. En quoi? Par rapport à l'histoire. En quoi? Kadhafi vaut Mandela. On parle de l'enfant de Mandela. Tu ne connais même pas s'il a les enfants. Voilà. Il a mis l'idéologie. Il a combattu, il a pris le pouvoir aux Blancs. Pour remettre à ses frères. Maintenant, là, faites de ça ce que vous voulez. C'est que je suis avec le temps, plusieurs années après, les gens qui vous ont gouverné pendant 40 ans, 50 ans, il faut aussi prendre le temps pour les atteindre. C'est que je suis avec le temps, on va former, fabriquer les hommes d'affaires africains en Afrique du Sud qui seront aussi riches plus que les Blancs. C'est mollo, mollo. C'est pas la guerre. Non, Kadhafi revient. Et voilà, je peux partager. J'ai un traumatisme. Hey, arrête-moi ça, fichez-moi quand même ça. Le Libyen, il est dans le bus pour rien, il te poignarde. Il est malade. Le Libyen, on les a formatés mal. On les a mal éduqués. Kadhafi avait mal éduqué son peuple. Il n'aimait pas l'étranger. Fichez-moi quand même ça. Que le Libyen. Voilà ce qui vous arrive. Et le dictateur est obligé de faire comme ça là. On bloquait tout. Vous ne pouvez pas voir les chaînes étrangères. Vous êtes fermés. Vous êtes fermés. L'étranger n'est rien. Fichez-moi le camp avec ça. Depuis quand on ne respecte pas un étranger? Petit frère, il faut prier pour les Algériens. Il faut prier pour les Marocains. Voilà, c'est le vrai peuple. Ils nous laissent passer depuis les années sur leur chemin. Oui. Ils nous laissent passer. Les plus gros bilans, même des chavirements des Zodiacs, c'est en Libye. Les plus gros bilans de décès, de la traversée de la Méditerranée, des décès, c'est en Libye. Comprenez que 80 personnes sont mortes. Le Libyen est capable de vous envoyer là, il coule ça, il perce même le trou pour te mourir. Chez moi, le camp avec ça. Libyen là où? Libyen là où, comment? N'importe quoi. À cause de qui? À cause de Kadhafi.
Il porte les pots cassés. Que non, le petit-fils de Kadhafi, il revient encore. Il revient faire quoi là-bas? Il revient faire une mamie. Donc lui aussi vient faire 40 ans. Hein. Dites-moi le contraire. Est-ce que mettre l'homme au pouvoir développe un pays? Dites-moi alors, comme vous connaissez tout là. Moi j'ai fait la Libye, j'ai fait les pays du Maghreb, je connais tout ça. Je connais tous les pays là. Est-ce qu'il y a un match en termes de développement? Il n'y a même pas match. À part la grande gueule. Aller acheter le nom dehors. Et comme Dieu fait les choses, le dictateur c'est un malade. Tu laisses ton peuple, tu peux financer la campagne d'un blanc, d'un Sarkozy. C'est bien comme ça. Que ça sert de leçon. Que non, il a tué Kadhafi. Non, c'est bien. Tu pars parce que tu veux te passer pour le roi. Les dictateurs sont des malades. Donc, c'est-à-dire que tu vas dans un pays où les gens ont leur culture. Parce que tu as dépensé ton argent. Tu le faisais de président. Mon ami, chez eux, il n'y a pas ça. Ta malchance, c'est que tu as dépensé sur lui, il est devenu président. Il t'a mis au sol, il t'a enterré. C'est ça. Comme l'Africain est bête là. On voit les fils de Obiangema, ils partent acheter les chalets, les châteaux, partout en France. Après on dit que non. Mon ami, tu as volé l'argent de l'Afrique, tu peux investir chez les Blancs. Que ça vous serve de leçon, c'est bien comme ça là. Les dictateurs malades comme ça là. Un dictateur, c'est un malade. C'est un malade qui doit se faire soigner. Voilà, l'Afrique a des dictateurs. Il est mort en fanfare, il est mort comme un rat. Il est mort comme un rat. Il voulait mourir, c'est la chose de son père. Quand tu es dictateur, voilà alors. Mon ami, quand tu es un homme normal qui aime la démocratie, tes frères ne te veulent pas la mort. Parce qu'ils attendent le jour que tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. C'est comme ça. Et tu deviens la légende du pays. Mais quand tes frères savent que celui-ci ne veut pas quitter, ils vont aller chercher même le diable pour venir te faire quitter. Est-ce que la France est venue seule en Libye pour enlever Kadhafi? La France est venue avec ceux qui s'étaient autoproclamés les nouveaux présidents de la Libye. Ses ennemis jurés. Qui sont les gens de Benghazi. Moi j'ai fait Benghazi. Sur le secteur des Assassounas, les gens qui blessent les barbes là. C'était le secteur. Mais c'était le secteur. C'est là où est venue sa chute. Que non, le petit-fils de Kadhafi. Il vient faire quoi là-bas? C'est la maison de son grand-père. La Libye, c'est pour la famille de Kadhafi. Les Africains sont des malades. Et que, pourquoi on ne montre pas le fils du général de Gaulle qui va revenir un jour? Pourquoi on ne parle pas de lui? Pourquoi on ne parle pas du fils de la fille d'Obama? Obama qui va revenir un jour? N'importe quoi. Et que non, il va revenir. Quelle ressemblance. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. L'homme libyen ne partait pas à l'école. C'est ça un peuple. Donc tu les donnes à manger, tu les donnes tout. Quand tu donnes tout à un peuple, ils ne vont plus rien travailler. Ils ne vont plus rien travailler. Voilà la suite de ça. Au lieu de former à travailler, c'est que non, on va donner telle chose. On ne les forme pas. Le Libyen n'était pas un homme formé. À peu près. C'est les femmes qui partaient à l'école en Libye. Le Libyen ne partait pas à l'école. Depuis quand on construit un monde avec ceux qui ne sont pas éduqués, qui voient l'étranger comme un... Vous savez comment le Libyen, même le Libyen noir, hein, le Libyen noir appelait Abeda. Abeda en arabe qui veut dire esclave. Abeda. N'importe quoi. Que son petit-fils revient. Je vois même certains grands frères partage. Allez me faire foutre au champ. Allez vous faire foutre. Ton idée que tu as là, tu peux le faire imposer quand tu es aux affaires, quand elle est bonne. Et tu quittes de là. Mon ami, tu peux dicter quelque chose sans être là. Mais tant que tu es là, ça va finir par se retourner contre toi. Quand quelque chose appartient à la République, on va finir par t'humilier. Voilà Pobia qui est là, non? Voilà un autre dictateur. Voilà Pobia qui est là, un autre dictateur. Regardez, il a l'audace de présenter. C'est-à-dire, il a l'audace. Hein? Il a l'audace de présenter son fils à Macron. Par rapport à quoi? Pour quel programme? Flambia est conseiller. Il est quoi? Il a détruit toute une forêt. Ces camions ont détruit toutes les routes. Nous, on a profité quoi? Voilà le dictateur. Lui, il croit derrière que c'est sa chose, c'est sa famille. Non, c'est son gouvernement. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Voilà les mêmes actions. Non, il y a la guerre dans le Nozo. Mon ami, quand vous trompez les gens, le pétrole sort au Nozo. Ils n'ont rien. Hein? Ils sont là, ils ont tout. Ils n'ont rien. N'importe quoi.
N'importe quoi. Et que, non, mon ami, la majorité des temps, les mêmes personnes que vous voyez là, que vous reprochez là, les enfants sont mêmes. Est-ce que vous comprenez bien là? Voilà. Surtout quand ils sont là adultes. Si un gars comme Frambia, avec les ONG que vous pouvez voir, il fait des dons dans des villages, ça se comprend. Mais lui là, celui-là, il sera même plus pire que son père. Bah, voilà un monsieur que les Camerounais ne connaissent pas comment il parle. Tu ne connais pas sa voix. Tu ne connais pas son cursus. Tu ne connais pas où il sort. Tu ne sais même pas ce qu'il est. Tout. Après, on vous présente. Donc, il ne connaît aucune réalité. Moi, voilà, me lève le matin pour aller vendre mes jus de canne. Mais oui. Mon ami, j'ai de quoi manger, gars. Je ne suis pas quand même misérable. J'ai de quoi manger. En tant que Camerounais moyen, j'ai de quoi manger. Mais oui, j'ai de quoi manger. Je m'appelle les petits locataires. Mais je sors quand même dans la vie chaque jour pour aller faire face à certaines réalités. Je découvre beaucoup de choses. Quelqu'un là, il est né, on lui donne la voiture, il part chez le sultan, il part chez le lamido, tout et tout. Le seul titre, sa fonction, c'est que fils du chef d'État. Vrai, Frambia est quoi? Frambia, lui, il est quoi? Il fait quoi dans sa vie? Hein? Il fait quoi dans sa vie? Il est là incapable d'aller dans les villages. Incapable d'aller faire un don quelque part. J'ai même vu un forage qu'on dit que c'est Frambia qui a offert. Jamais. Jamais. Regarde-moi un petit zozo comme ça là. Mais c'est Sita Ondomtol. Et que, tu me connais aujourd'hui, tu me connais quand? Mais c'est Sita Ondomtol. Bon, hein? Regarde-moi, tu vas déjà trop loin. Non? J'étais assimilé avec toi quand on me tapait là. Petit idiot comme ça là. Tu vas déjà trop loin. Regarde-moi un rat comme ça là. Non? Petit chien comme ça là. On t'a dit que ça c'est le pays de quelqu'un, ça c'est mon pays. Si tu n'es pas Camerounais, tant pis pour toi. Si tu crois que tu es un second Camerounais, un Camerounais de second rang, you mami pima. Tu as compris, non? Et que Mbanga diaspora, tu vas déjà très loin. Et toi qui vas nourrir mes enfants là, si le Cameroun n'est pas bien, hein, tu me connais où? Tu me connais où? On t'a dit que c'est tout le monde qui veut vivre comme toi. Petit idiot comme ça là. Toi, tu vas atteindre même 100 ans, mais tu as produit quoi? Tu as fabriqué quoi? Tu as développé quoi? Tu as dit quoi? Je préfère mourir à 20 ans. Mais que j'ai posé les jalons. Mes vidéos là, mes enfants vont voir ça demain. Voilà. Il est là à 43 ans, je peux mourir aujourd'hui, je suis content. Peut-être tu es là, tu me parles comme ça, tu me connais où? Tu penses qu'il y a mes enfants à l'école pour que demain, ils m'ont encore payé le travail? Même le travail là, ils ont tout fait. Ils ont tout pris. Petit idiot. N'importe quoi. S'il vous plaît. Pardon. Apportez mes trucs là. Les trucs qui sont dans le carton là. Regardez-moi les Camerounais de second rang comme ça là. Regardez-moi celui-ci là. Les gens qui ne se considèrent pas comme les Camerounais. On dit que le Cameroun a changé. Notre génération a changé. Et comment? Voilà, je ne suis pas né au temps de l'esclavage. Je ne connais pas ça. Voilà, ça ne me sert à rien. Mon avenir m'appartient. C'est à moi de décider où je m'en vais. Ah, tu comprends? Voilà. C'est à moi de décider où je m'en vais. Bête à tu en prison comme Bibou Nissar là. Parce que tu as dit non. Au moins, là c'est un non. Et là, c'est la maison de la... C'est les futurs dirigeants du pays. Voilà. On les appelle les futurs dirigeants du pays. Même ceux qui nous gouvernent là aujourd'hui ont fait la prison. Si tu ne connais pas ça, que non, tu vas très loin. Tu sais que Nia Difen a fait 7 ans de prison. Tu sais ça? Tu sais que Issa Tirouma a fait la prison. Tu sais ça? N'importe quoi. Voilà les petits mots. Tu vas voler. Au moins, ok. Bon, ok. Bolloré vole l'Afrique. Si moi je m'en vais en France voler, où est le problème? Hein? Où est le problème? Bolloré vient piller l'Afrique, non? Eux là, ils pillent l'Afrique pour aller galer en Europe. C'est moi qui dis. C'est moi qui dis. Je préfère ceux-là qui partent voler dehors. C'est une bonne chose. J'accepte, mais oui, je suis un voleur. Où est le problème? J'accepte, oui, je suis un voleur. Mais je ne vole pas le Cameroun. C'est ça qui me plaît. Je ne vole pas le Cameroun. Tu vois un peu que... Donc tu me donnes raison. Mboutman. Et que tu vas voler. Bon, j'accepte. Bolloré pille l'Afrique. Voilà la bananeraie. Voilà la soca palme. On verse les produits. On prend les terres des villageois. Un étranger. Avec la complicité de tes dirigeants.
Au moins, moi, je n'ai jamais volé la chose d'un Camerounais. Oui, j'accepte, oui. Oui, j'accepte. Je suis un criminel, je suis un voleur, je suis un diable, mais pas au Cameroun. C'est ça la différence. Je ne dois jamais marcher au Cameroun. Un Camerounais m'arrête que Mbanga Diaspora a volé mon argent. Et ce qui me plaît, c'est que malgré tout ça, je voyage toujours. On ne m'a jamais arrêté que voici un voleur. Créer les mots, fabriquer. Au moins, je ne suis pas parti en prison comme en Tangandi. Je ne suis pas parti en prison comme en Tangandi. Je ne suis pas parti en prison comme à Tanganakuna, qui ont volé le peuple. Voilà la différence. Je suis en liberté. On m'arrête parce qu'on dit qu'il a dit que Paul Biya doit partir. Et je continue à dire qu'il doit partir. Parce qu'il est un dictateur. C'est un problème. Voilà. C'est un problème. N'importe quoi. N'importe quoi. Les pauvres Africains comme ça, là. Continuez à te considérer. Considérez-vous comme les Africains de second rang. On va venir prendre toutes vos choses. On va prendre ta femme, on va prendre tes enfants. On va te niquer le derrière. Et tu ne feras rien. N'importe quoi. Vous allez voir les gens, c'est nos fans. Hein? Les gens pareils, c'est les fans. Mais comme il n'a pas le courage, lui pense qu'il m'aime trop. Tu ne m'aimes pas. Celui qui m'aime, qui donne le travail à mes enfants. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu vas voir, on s'en va là, un gars de sa famille, tous sont les chômeurs dans la famille. C'est lui qui vient parler fort. N'importe quoi. Achetez les produits, achetez les produits. Achetez les produits, achetez les produits. Achetez les produits. On t'a dit que je refuse un jour le nom qu'on me donne sur Facebook. Tout genre de nom je prends. Mais ce qui me plaît, c'est que apporte-moi le plaignant. C'est ça le problème. Voilà les autres, les Amougou Belinga. On les a condamnés. Voilà. Non, il faut souvent parler à certaines personnes. Il faut souvent dire à certaines personnes que le bon clasheur est celui-là qui encaisse. Le bon clasheur, hein, est celui qui encaisse. Voilà, pour rétorquer la vérité. Ce qui est sûr et certain que je ne détourne pas mon pays. Et même ce qu'il dit de moi là, qu'il apporte les preuves. C'est comme ça. Si tu apportes les preuves, on sera bien. Mais les preuves sont là. Bolloré est en Afrique. Bolloré a le port de Douala. Le port autonome de Douala. C'est lui qui gère tous les ports. De près de 14 pays. Bolloré. Kadhafi a été tué par Sarkozy. Voilà. Et ils sont en liberté. Vous voyez? C'est comme ça la vie. N'importe quoi. L'avenir nous appartient. Tant pis pour celui-là qui pense qu'il est un Camerounais de second rang. Jamais. Jamais. Ne te considère jamais comme un Camerounais de second rang. Le pays s'il t'appartient et tu as le droit et devoir de donner ton point de vue. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'as pas ton point de vue, les choses vont s'aggraver devant tes yeux et tu seras l'un des responsables. C'est comme ça. Voilà. Tu seras l'un des responsables. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai toujours dit à mes petits frères, vous qui partez là-bas chez les Blancs, là, si tu fais le déménagement, il faut jongler. Sans le jonglage, tu ne t'en sors pas. C'est comme ça. Voilà. Sans le jonglage, tu ne t'en sors pas. Dehors, il faut être sage. C'est clair. Voilà. Voilà. Il faut être sage, mon frère. Il faut être sage, ma soeur. Tu ne jongles pas. Tu ne t'en sors pas. Il faut jongler. Voilà. Il faut jongler pour développer l'Afrique. Mais il faut aussi dénoncer les mauvais dirigeants. Parce que les mauvais dirigeants, c'est à cause de que nous mourons. Voilà. Parce que les gens continuent à éviter les cibles. Ils laissent les vraies cibles pour t'en vouloir à toi qui viens de la diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ils laissent... C'est quoi? Attendez un peu. Bonjour, Kaza. Kaza, c'est comment?
Un peu, laissez entendre un message. Si nous laissons... Parce que quoi, nous devons faire ce qu'on appelle la dénonciation collective. Si chacun se plaint, le monde va changer. Le monde en arrière comme ça là est stop comme ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne se plaignent pas. Vous allez voir, les gens n'ont pas le courage de se plaindre. L'homme doit apprendre à se plaindre. Si tu veux que les choses changent, il faut se plaindre. Voilà notre vieille mère là-bas, c'est Maman Eto. Aujourd'hui, il est toujours à faire la vidéo, les gens ont partagé. Elle a trouvé solution. Maintenant là, voilà qui demande qu'on efface la vidéo. Vous voyez un peu, regardez les gens. Voilà, voilà quelque chose qui doit rester dans les annales de l'histoire. Elle oublie que si on efface la vidéo là, elle sort de l'histoire. Chacun est venu sur terre pour écrire son histoire, mes frères et sœurs. Je suis venu, peut-être je vais dénoncer, je vais mourir. En dénonçant. Peut-être c'est le côté de l'histoire là que j'ai décidé de choisir. Toi, tu as décidé de choisir de supporter le bourreau. Celui par qui toutes les misères du Cameroun passent pour arriver chez les Camerounais. C'est ton choix là-bas. Je ne suis pas obligé de soutenir ta même cause. Je soutiens ma cause et ma thèse. Mais chacun est venu écrire l'histoire. J'ai choisi d'écrire mon histoire à mon niveau. C'est comme ça. Donc rien ne doit m'empêcher de continuer mon combat. Et se le voit partout, tout est politique devant moi. Parce qu'on a transformé notre pays en politique. Tout est politique au Cameroun. On choisit les personnes qui doivent représenter. On fait tout. On calcule le nombre de personnes de telle tribu, de telle autre. Voilà comment ça se passe dans notre pays. Donc tout est politisé. Tout est politisé dans notre pays. Et on ne doit pas être d'accord parce que ça tue un pays. Ça détruit un pays. Quand tout est politisé. Nous devons dénoncer ce genre d'attitude-là. Voilà, nous devons dénoncer ce genre d'attitude-là. Voilà, Frambia, tu ne connais même pas sa voix. Tu connais sa voix. Tu connais comment il parle. Tu ne connais même pas. Mais on l'a présenté. On dit que peut-être un jour, c'est lui qui sera présent. Comment? Rien ne l'empêche de devenir président. Mais qui nous montre au moins son bilan. Ce qu'il a fait auparavant. En tant qu'homme d'affaires. En tant qu'homme d'affaires, qui nous montre. Voilà Samuel Eto'o. Il nous a montré qu'il est footballeur. Bon, il est en train de nous montrer comment ça se passait. Bien beau que peut-être il n'aime pas trop les critiques. Mais c'est déjà un atout, c'est déjà un avantage. Et Samuel Eto'o est là. On voit, il parle. Il se bat à son niveau. Il se bat à son petit niveau. Donc c'est pour dire que quoi? Rien n'empêchera Mbanga Diaspora de dire ce qu'il a dit. Peut-être il n'y a que la mort qui peut m'empêcher. Et même si je dois mourir, mais l'idéologie doit passer. Parce que c'est la seule chose qui reste quand nous sommes partis. Parce que tu peux mourir, même ta maison familiale, on vend. Il y a des gens qui n'ont plus de maison familiale. Il y a des amis que tu marches avec et tu dis, regarde, voilà, c'était notre maison là-bas. Parce qu'après la mort du père, on a vendu. L'idéologie est la seule chose qui reste. Ah oui, l'idéologie est la seule chose qui reste. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. L'idéologie. C'est ça la vraie dictature, l'idéologie. Les Européens, les Américains, les Asiatiques, l'idéologie. On change de personne, mais la mentalité reste. C'est comme ça. Ce n'est pas la personne qui développe un pays. Non. C'est l'idéologie qui développe un pays. L'idéologie qu'on inculque à son peuple. Si moi un jour je peux devenir un président, c'est l'idéologie que je vais chercher à développer. C'est l'idéologie que je vais chercher à inculquer. Au lieu de laisser les milliards, les millions. Non. Puisque quoi, je prends l'exemple. Il y a les pays, quand tu arrives en Asie, ils ont une idéologie. On cible l'étranger, là fait quoi ici là? L'étranger. Le peuple est en harmonie avec la police. Le peuple est en harmonie avec la police. Voilà pourquoi, quand on cherche un criminel dans certains pays, on les attrape facilement. Au Cameroun, c'est facile. C'est facile d'arrêter un criminel. C'est facile. C'est facile d'arrêter un criminel. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas en harmonie avec les populations. La police réprimande les populations.
Et ce n'est pas normal quand le peuple réprimande les populations. Le peuple doit être en accord, en harmonie avec les populations. Mais c'est le contraire au Cameroun. C'est le contraire. Parfois, tu peux même te plaindre au commissariat, c'est toi qui finis par devenir la victime. On te met en cellule. Voilà un gars qui est parti prendre sa canalité. Il a fini par se retrouver en cellule. Il a fini par se retrouver en cellule. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous devons changer notre manière de faire. Nous devons changer notre manière de penser. Que non, c'est la personne qui doit changer, non. Quand j'ai eu l'idée, avec mes frères de Mbanga, de créer l'association Mbanga Diaspora, on a changé l'idéologie de la diaspora en Mbanga. Quand tu viens en Mbanga, tu viens de dehors, on dit que mais, tu es dans l'association Mbanga Diaspora. Pourquoi? Parce que les populations ont vu ce que nous avons fait. C'est l'idéologie. Donc aujourd'hui, quand tu quittes de l'étranger, tu viens en Mbanga, on dit que mais tu n'es pas dans l'association Mbanga Diaspora. Quand tu fais semblant de ne pas connaître, c'est l'homme du village qui te dit que mais ils ont même les pages là. Ils ont même fait telle chose, ils ont fait telle chose, ils ont fait le forage, ils ont fait l'école à la prison de Mbanga, ils ont fait telle chose, ils font les dons ici là. Ils donnent les semences des arachides, ils donnent les machettes, ils donnent les houes. C'est l'idéologie. C'est l'idéologie qu'il faut inculquer à sa population. C'est l'idéologie qui développe un pays. C'est l'idéologie. Parce que je ne comprends pas comment les gens gagnent les marchés publics. Hein, et ils n'accomplissent pas. Parce qu'on n'a pas l'idéologie. Parce que c'est la même personne qui sera là. Il va protéger son sujet. Il va protéger. Parce qu'il est mentor de plusieurs personnes. C'est l'idéologie. C'est pourquoi le jour que... C'est l'idéologie de la personne. C'est une mauvaise dictature. Mais quand l'idéologie est mise en place, même si tu quittes là, ça continue. Mais quand c'est le culte de la personne, il faut que la personne là soit là pour fermer les trous, pour couvrir les trous. C'est pourquoi le jour que M. Bien ne sera plus là, ce sera le chaos total. Les fesses de plusieurs personnes seront dehors. On a vu le célèbre Kenkaye à l'époque qui était mort ici à Boudamoussadi. On a vu quand il est mort directement. On a vu quand... Oui, on a vu quand il est mort, il est resté là-bas. Et quoi? Après, quand Madame Fournier est morte, tac, c'était fini. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est elle qui le couvrait. C'est elle qui lui avait remis l'espace là. Quand elle est morte directement, tout s'est effacé. Pourquoi? Parce que là, c'est le culte de la personne. Le culte de la personne ne développe pas un pays. Jamais de la vie. C'est l'idéologie qu'on inculque qui développe un pays. L'honnêteté. C'est ça. L'honnêteté. Bolloré va tuer tous les Africains, prendre tous les terres de l'Afrique. En France, il ne sera jamais condamné. Vous parlez que pour vous là-bas. C'est aujourd'hui. Il y a toutes les procédures derrière Bolloré. Les Areva. Toutes ces sociétés-là, ils viennent, toutes ces sociétés-là viennent en Afrique. Ils pillent l'Afrique. On ne les condamne jamais. On ne les condamne jamais. Et de sur quoi parfois même c'est leur propre pays. Donc regardez, on ne les poursuit même pas au Cameroun. Parce que si tu les poursuis au Cameroun, c'est peine perdue. Et pourquoi on le convoque même au tribunal? Parce qu'il envoie les avocats. Il faut aller le poursuivre dans son pays d'origine qui est en France. Et là-bas, on va le condamner à verser quelques millions. Et les quelques millions, là, c'est aux associations qui représentent les pauvres africains, qui résident, l'association qui est basée en France. Donc vous n'aurez rien. C'est-à-dire qu'on condamne quelqu'un à vous payer. Mais c'est à ses frais qu'on doit verser l'argent. Parce que vous-même, vous n'avez même pas le visa pour arriver là-bas. Vous ne croyez pas que c'est des problèmes? Que l'Afrique, c'est un continent de malades, d'ignorants. Nous sommes des malades. Voilà un monsieur qui vient chez nous, il nous pille. Il nous vole. On est incapable de lui porter plainte ici. Parce que ça n'aura aucun effet. Il faut aller le porter plainte dans son pays. Là-bas, en France. Et là-bas, il sera condamné à verser les millions. Et les millions là, ce sera reversé à qui? Aux associations françaises. Comme la Guinée équatoriale. Vous portez plainte à Obiangema. En France, on le condamne à verser un montant, une amende. C'est aux associations
aux associations françaises qui sont basées en France. On a trop de problèmes. On a trop de problèmes. La dictature, c'est une mauvaise chose. La dictature, c'est une mauvaise chose. Ça fait beaucoup de ravages. Un dictateur, c'est un malade qui s'ignore. Voilà. Il doit être interné. C'est comme ça. Il n'a rien à foutre avec le dictateur. Donc arrêtez de m'envoyer les photos, le fils de Kadhafi, le petit-fils de Kadhafi, la réincarnation. On n'en a rien à foutre avec lui là. Voilà. On n'en a rien à foutre. C'est comme ça. Il n'y a pas de bon dictateur. Parce qu'après la fin d'un dictateur, c'est la guerre. Parfois, la guerre ne vient même pas du camp d'en face. Souvent, la guerre vient même que dans sa propre maison. Voilà le Cameroun seulement là. Voilà, ils ne s'entendent pas. Le ministre de la Justice envoie les gens aller arrêter quelqu'un. Un procureur envoie la police, les gendarmes arrêter un individu. On n'exécute pas l'ordre d'un magistrat. C'est comme ça le commencement. C'est ça les effets de la dictature. Dans un pays qui se respecte, depuis quand un procureur donne l'ordre à un gendarme ou bien à un policier d'exécuter un mandat d'arrêt ou bien un mandat d'amener, vous ne bougez pas. Depuis quand? Vous avez vu ça? C'est parce qu'il n'y a plus de capitaine. Il n'y a plus de capitaine dans ce pays. Il n'y a plus de capitaine dans ce bateau. Chacun fait comme il veut. Voilà. En ce moment-là, on a un secrétaire général qui pond les arrêtés chaque jour, les décrets chaque jour. Décrets, des décisions chaque jour. Voilà. Décrets chaque jour. La justice n'est pas indépendante. Dans un pays où la justice n'est pas indépendante, vous attendez à quoi? Dans un pays où la justice n'est pas indépendante, hein, qui fait partie de l'un des socles les plus forts de la démocratie, la justice. Hein? Un magistrat donne l'ordre d'interpeller quelqu'un, on boude. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? On voit même en France comment un magistrat donne l'ordre, peut-être c'est un abus, oui. Un magistrat donne l'ordre qu'on va défoncer la porte d'un député, on exécute. On voit aux États-Unis comment le magistrat donne l'ordre qu'on part. Hein? C'est-à-dire, on va faire des recherches chez un ancien président, on exécute. Un magistrat. Alors, dans d'autres cieux, on les appelle votre honneur. Un magistrat, c'est comme on lui donne le rang de demi-dieu. Pourquoi? Parce que en réalité, même ils ne doivent pas partir en retraite. C'est pourquoi dans d'autres pays, ils sont là à vie. Oui, ils sont même élus pour empêcher la corruption. Dans d'autres pays. Mais ici, là, un magistrat, il ne fait pas bien son travail. Il fait bien son travail, oh. Il risque de perdre son travail. Il fait mal son travail, oh. Il risque de perdre son travail. À quel sens se voit alors? Ils sont encerclés. Ils sont obligés de faire le sale boulot. Alors, vous voyez ça, un pays, vous allez avancer comment? Alors, pendant ce temps, dans un pays où il n'y a pas de démocratie, où les règles ne sont pas respectées, les victimes, c'est les pauvres. C'est toi le petit pauvre là, quand on t'arrête, on s'accroche à toi. Ça ne fait qu'appauvrir ta famille. Ta pauvre mère est obligée de chercher 50 000. Parce qu'elle ne sait pas où se défendre. Elle ne sait pas à qui se plaindre. Elle est obligée de chercher 300 000. On appauvrit les plus pauvres. Dans un pays où les règles ne sont pas respectées. Quand on ne respecte pas les lois, les plus pauvres sont les victimes. Il faut que tu saches ça. Voilà. On va aller chez quelqu'un. Au lieu de l'arrêter, on arrête sa cuisinière. On arrête sa bonne. On arrête son gardien. Alors que c'est lui qui a le problème. C'est ça dans un pays pareil. Dans un pays où les règles ne sont pas respectées. Alors que c'est le pauvre là qu'on dépouille. Matin, midi, soir. C'est comme ça. Dans un pays où les règles ne sont pas respectées. Regardez ailleurs. On protège les démunis. Les riches payent les taxes. Même pour les démunis. Mais au contraire, vous allez voir un riche ici là. Il ne paye pas les impôts. Il ne déclare rien. Parce qu'il est l'ami des grands. Mais c'est toi, on vient, on scelle les bénétariats. On scelle les petits salons de coiffure. Les petits salons de coiffure du quartier, on scelle. On scelle les petits bars. Mais les gens qui ont les grands snacks, comme derrière eux, il y a des hommes tapis dans l'ombre qui détournent l'argent du pays. On ne les scelle pas. Ceux qui font les gros chiffres d'affaires, on ne les scelle pas. Parce que ça appartient au patron. C'est les pauvres qui sont les victimes. Et vous voulez qu'on se taise? Non, jamais. On ne peut pas se taire.
Voilà les produits hein, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Nous avons le produit. Super Love, best-seller. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, nous avons les produits. On appelle ça Super Love, best-seller. Voilà. Déjà vendu à plus de 6 milliards dans le monde entier. Très facile à utiliser. Très facile à utiliser. Le Super Love best-seller. C'est les produits qui viennent de l'Asie du Sud-Est, de l'Indonésie. Voilà. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Les 6 sachets, c'est pour 6 rapports. Tu peux les utiliser en un mois. Quand tu utilises un sachet aujourd'hui, là, tu peux utiliser ça dans une semaine. Sinon, tu vas déchirer ta compagne. Voilà. Ça te met à l'aise. Voilà. Ça t'amène dans les mi-temps. Hein? Jusqu'à 3e mi-temps. Voilà. Tu ne jouis pas rapidement. C'est bien. Vous savez qu'à un certain âge, l'homme jouit rapidement. L'homme atteint l'orgasme rapidement. Pendant ce temps, la femme n'atteint pas son orgasme. Elle commence à te bouder. Voilà ce qui va t'aider dorénavant. Le Super Love best-seller. Vraiment, Facebook a touché ma page. Hein. L'audience a vraiment diminué, hein, franchement. Facebook a touché ma page. Je devais être à plus de 100 000 abonnés maintenant. Je ne sais pas, ça ne bouge pas. La notification, ça ne signale même plus. C'est compliqué. Hein. Je ne comprends pas ma tête. Dans le stock Super Love, on a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Belgique, on a le stock en Italie. Donc si tu as besoin, tu me contactes. À mon numéro direct 6 83 40 97 55. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui ont besoin du Super Love best-seller. C'est un produit 5 étoiles. Regardez. C'est aussi un antiseptique. C'est préventif et curatif. Un très bon produit. C'est naturel. Fait à base de plantes naturelles. Vous savez qu'en Indonésie, ça a avancé, non? Voici le produit pour la goutte. Si tu souffres de goutte, on appelle ça l'acide urique. Voilà. Le français scientifique, c'est l'acide urique. Tu as de la peine à mettre tes pieds au sol. Tes paumes de pied te grattent. Ta pente de pied te gratte. Tes mains te grattent. Tout ça. Tu as de la peine à faire le poignet. Donc voilà le produit. Donc voilà le produit. Voilà les produits pour maigrir. On appelle ça Lily Slim. On a le stock en France. Tu me contactes à mon numéro 6 83 40 97 55. Tu prends 3 boîtes. Ça te fait perdre 20 kilos en 1 mois, 2 semaines. 3 boîtes. 1 mois, 2 semaines, tu perds 20 kilos. Ça te brûle les graisses. Ça réduit ta panse. Tu ne manges plus assez. Un très bon produit. Donc je vous conseille ce produit-ci là. Lily Slim. On a le stock en France. Voilà. Voilà les produits pour la calvitie. Chute de cheveux, calvitie, barbe. Voilà. Chute de cheveux, calvitie, barbe. Vous avez... Ouais, non, j'avais déjà un trou ici, ça se voyait déjà. Pour ceux qui voient mes premières vidéos, c'est ça qui m'a sauvé. Tous les produits que je vous propose là, c'est des choses que j'ai utilisées d'abord. J'avais un trou ici. Regardez, c'est fermé, non? C'est fermé. Voilà. Et quand on dit acheter le produit, c'est pas venir acheter un produit, non. Il faut acheter même un produit, même 3 produits, même 4 produits. Il faut acheter à partir de 3. C'est comme ça. Il ne faut pas seulement venir là, non, Mbanga, j'ai la calvitie là qui apparaît. Oui, et ce n'est pas là pour les calvities qui sont là comme le ciment, non. C'est pour les calvities qui sont en voie d'apparition. Voilà. Si tu veux la bonne barbe, pas les barbes grain. Si tu veux la barbe, voilà. Si tu as les problèmes de chute de cheveux, voilà le produit. Voilà le produit. Donc mon numéro c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà le produit. Donc pour tous ceux qui ont besoin de me contacter, vous me contactez à tous ces numéros-là. Si c'est passé une bonne journée, tout à l'heure, devant le Memo Night Club, on va vendre. Voilà. I love you. Bye.